Alors bonjour à vous toutes et tous. Merci beaucoup d'être là pour cette pratique. Merci donc votre présence en présentiel, votre présence par Zoom. Et j'ai oublié d'ouvrir YouTube, mais ça va pas du tout. Donc je vais vite ouvrir YouTube parce que sinon, ben voilà, ça va pas. Donc désolé, j'y ai pas pensé. Je suis parti depuis un petit moment, pas très longtemps, mais juste suffisamment pour perdre l'habitude. C'est terrible ça. Alors, c'est bientôt fait. Juste le temps que ça marche. Voilà. 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 Tout est en ordre. C'est aussi diffusé sur YouTube. Tout est bien. Donc, on va commencer par une prise de refuge, développement de l'esprit d'éveil. Et comme toujours, c'est un moment qu'on prend pour nous, pour placer l'intention. Alors soit on peut se dire, parce que ça a plein de sens pour nous, puissais-je atteindre l'éveil pour le bien de tous les êtres. C'est variable évidemment. Et ce qui est intéressant, c'est de placer une intention qui va un peu plus loin, alors qui va carrément très loin quand on dit puissais-je atteindre l'éveil pour le bien de tous les êtres. Là, on se place dans quelque chose de très illimité. Mais sinon, on peut tout simplement, ben voilà, puissais-je accomplir cela pour le bien de tous les êtres. C'est déjà bien, parce que finalement, on est déjà en train de développer quelque chose de plus large qu'un objectif immédiat et qui peut éventuellement rétrécir en quelque sorte l'amplitude de ce que l'on fait. Donc voilà, on commence par ça. Euh, une image figée, nous dit Dominique. Bon, bah écoutez, du coup, on a une image figée à cause de YouTube, peut-être. Je sais pas. Bon, vous m'entendez bien en tout cas? Ouais? Bon, bah alors déjà, c'est pas mal. Euh, et puis on va méditer de toute façon. Donc si l'image est figée, c'est pas grave. Comme ça, vous allez croire que je tiens une posture parfaite pendant très longtemps. Donc c'est parfait. Il faut espérer que c'est une bonne image. Ouais. C'est vrai, tout à fait, parce que je peux être figé comme ça ira pas. Alors, Sangye Chotan Tsoge Chonan La Chan Chon Prado Dane Jaso Che Dage Jin Tsoge Be Sanang Rola Benjere Sangye Ro Pai Sho Sem Chen Tang Chen De Wa Tang De We Jo Tang Den Pai Jo Dung Dang Dung Ge Jo Tang Jo Rai Jo Tung me be de wa dang ba dang me dang wa ju nye ri ja dang nye dang tra we dang nya jang ba la na ba ju pa le za we la ma ren ba je da ge je wa ra be me de ju ka re jen be ga ne je su et on se donne juste un court instant pour intégrer. Voilà. Et d'ailleurs, une des instructions de l'entraînement de l'esprit, mais qu'on retrouve dans de nombreux textes, il y a l'idée aussi de commencer sa journée de cette manière-là. Ça peut être intéressant.
on essaye. Et c'est pas si évident, parce qu'on peut avoir le réflexe de tomber d'abord sur le téléphone ou n'importe quoi. Mais c'est de se réveiller et puis de placer ce souhait de la bodhicitta, de l'esprit d'éveil. Donc, puissais-je passer de cette journée conscient du développement de l'amour et de la compassion, par exemple. Et puis le soir, on peut se dire, tiens, est-ce que vraiment j'ai passé cette journée comme ci ou comme ça? Si c'est le cas, on médite la joie, on se réjouit vraiment. Et puis sinon, on se dit, ah bon, ben tiens, demain, je vais essayer de mieux faire, par exemple. C'est des choses très très simples, mais vu que on pourrait dire l'intention, la motivation est prédominante, donc c'est toujours très intéressant de la cultiver. Parce que finalement, la vision du monde viendra toujours de la manière dont on aura cultivé nos intentions. Alors, il n'y a pas d'image du tout, mais le son est bon. Ok, bon, bah écoutez, voilà, c'est les aléas de la technique, on va dire. Mais si tu arrêtes parce que là, ça fait beaucoup sur le système, non, sur ton téléphone. Si j'arrête quoi? Si tu arrêtes YouTube. Ah, je peux arrêter YouTube, puis après les gens qui sont sur YouTube, regarde voir s'il y a des gens qui sont sur YouTube, sinon j'arrête YouTube. Effectivement. On va regarder. Mais bon, c'est pas grave après s'il est. Ouais, justement, bah juste, s'il y a des personnes présentes, j'ai pas envie de couper. Bon. Non, il n'y a personne. Ok. Ben, non, on laisse. Si jamais il y a des personnes qui viennent, on sait jamais. Il y a une personne. Eh ben justement, on laisse. Voilà. Une personne suffit. Largement. De toute façon, c'est extraordinaire. C'est la rareté de YouTube. Il y a des millions d'autres qui regardent autre chose. Et là, tac, il y a une personne sur YouTube qui médite le calme mental avec nous. C'est quand même merveilleux, non? C'est extraordinaire. Voilà, très bien. Donc, on va commencer la pratique. Et toujours, on pourrait dire, les instructions sont toujours les mêmes. C'est l'exploration qui va varier chaque fois. Et on peut commencer par ce moment de détente. Quand ici, dans ce contexte, je parle de détente, ou même d'ailleurs, lorsque voilà, on voit ce terme de détente qui est employé dans les textes qui font référence. Détente, on pourrait dire, c'est associé à la présence. La détente, c'est pas forcément la divagation, c'est vraiment la détente, c'est dans le sens de poser, ou plutôt même précisément laisser reposer le corps et l'esprit dans son état naturel. Il y a quelque chose de ça. Alors, ultimement, en fait, on n'aura jamais rien d'autre à faire. Ultimement. Parce qu'en fait, ultimement, réaliser l'éveil, c'est simplement demeurer dans la nature de notre conscience fondamentale. Donc voilà. Donc, en fait, on va, pourrait-on dire, faire plein de choses avant de pouvoir ne plus rien faire du tout. Mais ne plus rien faire du tout, c'est pas la fin de l'action. Au contraire, c'est le fait de pouvoir demeurer dans notre nature ultime. Et puis à partir de là, toute l'activité se déploie. Et d'une manière incessante, spontanée, créative. Et il n'y a pas de fin à cette possibilité de manifestation. Donc c'est pas un rien, mais simplement là, au départ, quand on prend cette petite habitude qui consiste à se poser dans l'état tel qu'il est, même si peut-être on n'est pas réellement encore dans cet état tel qu'il est, parce que c'est pas si simple à se poser dans notre état profond et naturel, éveillé, n'empêche que on prend une habitude. On prend une habitude de non-construction, de non-élaboration. On prend l'habitude d'être aussi avec l'état tel qu'il se présente, sans le rejeter, sans s'y attacher. Donc on développe intérieurement une attitude très intéressante qui, elle, va être porteuse de beaux développements et de fruits intéressants, en fait. Donc on va commencer par ça. Simplement un moment où on pose le corps et l'esprit tel qu'il est. Et même si au début, peut-être ça ne dit pas grand-chose, mais en fait, de rester avec soi-même comme ça, sans objectif particulier, ça va permettre simplement que cette disposition naturelle puisse petit à petit prendre place. Ok?
Une petite pause. Et en fait, ensuite, à partir de ce moment, à un moment où on revient en quelque sorte aux choses telles qu'elles sont, c'est-à-dire sans ce volonté d'intervention, on peut placer quelque chose de l'ordre d'une présence un peu plus vive. Et pour placer cette présence un peu plus vive, faire que tout à coup une autre qualité de calme mental s'installe, on peut dans ce cas-là s'appuyer sur un support. Et le support du va-et-vient du souffle peut prendre place très naturellement. Où tout à coup, ben voilà, il y a cette disposition, déjà cette qualité de présence, et ensuite cette qualité de présence, elle est soutenue par l'attention du va-et-vient du souffle. Et évidemment, elle est soutenue. L'intérêt du va-et-vient du souffle, encore une fois, c'est qu'il se produit d'une manière non volontaire, d'une manière spontanée. Donc il a quelque chose dans sa nature qui est exactement en rapport avec cette disposition naturelle. C'est-à-dire on ne change pas sa respiration dans cet exercice. On peut bien sûr faire des exercices de respiration, mais là on ne le fait pas. On laisse la respiration telle qu'elle est. Et le fait d'être en phase avec cette respiration telle qu'elle est, c'est aussi, après qu'on soit distrait ou pas, mais bien sûr l'idée de ce support, c'est de pouvoir placer l'attention sur le va-et-vient du souffle sans distraction, mais en même temps, on peut aussi s'inspirer de cette simplicité de la respiration. Parce qu'il y a quelque chose de non élaboré volontairement. On ne va pas, par exemple, se dire « Ah là, j'ai bien respiré » ou « Là, j'ai mal respiré ». On ne va pas non plus se dire « Ah tiens, je vais refaire cette respiration parce qu'elle était extraordinaire ». Ou alors, je ne vais pas non plus me dire « Ah non, celle-là, surtout, je ne la refais pas ». On n'a pas une attitude discursive à l'égard de la respiration. On essaie d'avoir une attitude présente, ce qui est déjà nouveau, parce que la plupart du temps, on ne perçoit pas qu'on respire. Et c'est aussi intéressant, presque symboliquement, de se dire qu'il y a quelque chose en nous de totalement spontané, naturel, non élaboré, qui se produit, on n'en a même pas conscience. Et il y a quelque chose de l'ordre d'une qualité de simplicité, mais une simplicité dans le sens de quelque chose de cristallin, quelque chose de presque pur, pourrait-on dire. Et il y a quelque chose en nous qui est sans arrêt en mouvement, et qu'on peut tout à coup, comme en prendre note, en prendre conscience. Et en fait, c'est assez intéressant de se placer par rapport au support sous l'angle de cette prise de conscience, presque sous l'angle de la surprise, plutôt que de prendre le va-et-vient du souffle comme quelque chose d'un peu solide et dur. On dit, voilà, maintenant je respire, tac, tac, tac. Non, on peut très bien essayer d'aborder la respiration en se disant, elle, de toute façon, elle se fait. Un peu comme si on venait se placer sur la respiration. Et dans l'attitude intérieure, ça change quelque chose. Et ça change quelque chose d'intéressant, parce qu'on sort de l'exercice un peu gymnastique pour rentrer dans quelque chose de l'ordre d'une plus grande, comment dire, délicatesse dans la manière de se poser sur la respiration. Et donc c'est intéressant aussi, parce que de toute façon, encore une fois, elle, en quelque sorte, elle est parfaite, parfaite dans le sens où elle est telle qu'elle est. Il n'y a pas besoin de la refaire. Il n'y a pas besoin de... Voilà, il n'y a personne qui respire bien, qui respire mal. Mis à part si on a un problème, évidemment, pulmonaire, c'est autre chose. Mais les êtres que nous sommes respirent. C'est tout. Et donc c'est juste, en fait, tout le temps.
Donc c'est un peu comme si on revenait à cette justesse naturelle qui est là présente en nous. Voilà. Donc juste voilà, quelques petits mots pour peut-être nous aider à aborder ce va-et-vient du souffle comme quelque chose avec quoi on entre en synergie d'une certaine manière ou en harmonie plutôt que de vouloir en faire quelque chose. Après, bien sûr, on peut aussi se servir de ce support pour rester sur ce support. Mais de nouveau, dès lors qu'on l'aborde comme ça, on va rester sur le support avec délicatesse aussi. Si jamais il y a des mouvements de pensée qui partent, bon, ben, ça n'a aucune forme d'importance en fait. On peut naturellement revenir au support parce qu'on le fait avec douceur. On n'est pas inquiet par le mouvement, on n'est pas dans la volonté de revenir. On est simplement dans l'observation très fine, très présente.
une petite pause. Et pour poursuivre avec ce fil, c'est un peu comme si finalement, c'est nous qui apprenions de la respiration que le contraire. Euh, Parce que très souvent, on va penser que justement, on va respirer de telle manière ou de telle autre, etc. Et c'est nous qui, dans ce cas-là, imprimons le mouvement que l'on pense vouloir à la respiration. Et c'est vrai qu'on peut, bien sûr, on peut contrôler plein de choses, mais là, l'idée, c'est justement de renverser un peu l'attitude. C'est pas nous qui essayons de contrôler, c'est nous qui essayons d'apprendre de ce côté extraordinairement naturel et spontané de la respiration. Et si on est un peu attentif à ça, ça devient intéressant parce que dans ce cas-là, il y a quelque chose dans cette présence constante, dans ce rappel d'instant en instant. Il y a quelque chose de presque, on pourrait dire, très bienveillant, toujours disponible. On peut commencer à s'étonner même que d'instant en instant, la respiration se fait, elle est là. Puis c'est un peu comme si, ah bon, donc on peut se permettre d'être avec elle. Oui, on peut se permettre, effectivement, c'est complètement disponible. C'est une ressource qu'elle a, qui est pour nous, pour chaque être. Il y a quelque chose d'étonnant. Et c'est vrai que tout cela commence à prendre place dès lors que c'est un peu comme si on s'y intéressait finalement. Et non pas comme une chose à manipuler, mais comme une chose qui existe en elle-même. Alors bien sûr, c'est un peu des images, c'est un peu comme on pourrait dire des... Oui, c'est presque une forme de pédagogie. Mais après, il y a des choses qu'on peut découvrir qui, elles, vont être... Bon, voilà, chacun découvrira. Mais par exemple, cette fameuse stabilité sur le souffle, ben, elle peut aussi découler de ça, justement, de cette observation un peu différente de l'observation, de la respiration. Surtout la considération différente, en fait. Voilà, tout simple. Tout simple, mais n'empêche que la respiration d'instant en instant propose une présence totalement vigilante. Elle le propose. Nous, on peut être hors de cette conscience vigilante, mais elle est là, tout le temps. C'est surprenant. Quelque chose qui est là sans même qu'on le sache. C'est très surprenant, en fait. Et qui est là au point où, grâce à cela, on vit en plus. C'est pas la moindre des choses. C'est ça. C'est bon, voilà, mais souvent, voilà, c'est très bizarre. Les choses peuvent apparaître comme évidentes et puis elles finissent par ne l'être plus quand on les redécouvre. Mais avant, elles sont. Si on dit à quelqu'un, ben, on respire, ben oui, évidemment, on respire. Mais si tout à coup on se met dans la redécouverte de ce que ça veut dire, là, ça commence à devenir effectivement une redécouverte. Voilà. On poursuit, bien sûr.
Voilà, on est arrivé à la fin de cette période de méditation. On va pouvoir conclure par une dédicace, qui est toujours un moment intéressant parce que c'est justement ce moment, on parle de vertu, mais vertu dans le sens d'une richesse, effectivement. Il y a quelque chose de riche dans cette exploration, il y a une possibilité de grande richesse. Et en fait, c'est aussi ça qu'on dédie dans un souhait. C'est vraiment, puissent tous les êtres s'ouvrir à cette richesse. Richesse, on la connaît peut-être pas encore d'ailleurs, mais richesse à laquelle on peut s'ouvrir dans voilà, cette disponibilité incroyable que chacun nous avons à partir du moment où nous respirons. Donc on pourrait même faire ce souhait, puisse chacun s'ouvrir à cette dimension tellement discrète qu'elle a avec lui tout le temps, à chaque instant. Bref, c'est juste pour dire que ce moment de dédicace, on l'habite comme on veut, mais on l'habite dans l'idée d'un souhait, dans quelque chose qui trouve son prolongement en fait dans l'accomplissement d'autrui. C'est ça l'idée d'une dédicace. Sonam deye tam je zepane tam ne nye bedanam bam jene ke gana che bala do bai chebe tole do wa do rai sho. Voilà, merci beaucoup. Merci d'avoir été là. Merci vraiment. Merci à vous. Et puis, belle journée. Et puis, bonne journée. Attends, j'ai un truc à dire. Ah, Agathe, elle a un truc à dire. Voilà, c'est juste pour vous rappeler que demain c'est pleine lune et que donc on va faire les 5 sutras royaux de 7h15 à 8h. Voilà, on se réjouit. Belle journée. Prenez soin de vous. Merci. Et vous aussi. Merci. Au revoir. Au revoir.